Bonjour à tous. Entre deux est en campagne. Chaque jour, nous recevrons les représentants des candidats ou les candidats eux-mêmes. Et aujourd'hui, c'est Nathalie Arthaud qui est avec nous. Bonjour, Madame Arthaud. Bonjour. Seule régionale de la présidentielle d'ailleurs, drômoise d'origine. Vous avez eu votre seul mandat électif à Vaux-en-Velin entre 2008 et 2014. Ça date un peu maintenant. C'est votre troisième candidature à l'élection présidentielle, sous les couleurs bien sûr de Lutte ouvrière dont vous êtes la porte-parole. Est-ce que le contexte de crise internationale rend cette élection très différente des deux précédentes que vous avez connues? Moi, je pense que la situation, cette menace de guerre, elle doit vraiment permettre à chacun de se dire bon que là on court droit vers le précipice. Voilà. Alors on avait les inégalités, il y avait cette société d'exploitation, il y avait cette crise climatique, et là maintenant la guerre et la menace qu'elle s'étende. Et c'est vraiment le produit de toute une société où finalement il n'y a que les rivalités capitalistes, il y a cette guerre économique, parce que là, bien sûr, Poutine a une responsabilité écrasante, c'est lui qui a fait le pas décisif pour cette guerre fratricide. Mais la réalité, c'est qu'il y a une rivalité entre d'un côté le camp occidental avec l'OTAN et la Russie depuis des années. Même si l'OTAN n'a pas de volonté expansionniste, contrairement à la Russie. L'OTAN a malheureusement une volonté expansionniste, puisqu'elle a avancé ses bases militaires, elle a essayé de convaincre un certain nombre Elle ne conquiert pas des territoires, elle ne revendique pas des territoires. Non, mais vous savez, les grandes puissances, elles peuvent dominer des territoires, elles peuvent les piller du simple fait de sa domination économique. Et c'est ça c'est ce qui se passe avec cette puissance impérialiste partout dans le monde. Écoutez, si la France est présente et a des troupes, y compris, est présente donc militairement en Afrique, c'est pour, ce n'est pas pour les beaux yeux de la population, ni malienne, ni du Sénégal. C'est pour les Bolloré, pour les Bouygues, c'est pour en fait les grands groupes capitalistes français. Je regarde votre programme, Madame Arthaud, vous dites 2 000 € minimum pour les salaires, 2 000 € d'ailleurs pour vivre tout court, 2 000 € également pour les pensions. Vous dites en gros que la charge des impôts doit peser sur les entreprises, sur le patronat et non pas sur les salariés. Dit comme ça, 2 000 € pour tout le monde, on se dit que vous devriez susciter une très forte adhésion. Et pourquoi ce n'est pas le cas ? Parce que moi, je ne dis pas votez pour moi et vous aurez 2 000 €. Voilà. Je dis que oui. Ça, c'est votre programme quand même, si, c'est ce que vous dites. Je dis que c'est un objectif ô combien légitime, parce que moi, j'appelle le monde du travail à se faire entendre dans cette élection. Légitime mais réaliste. Légitime pour vivre et réaliste. Oui, je pense que c'est réaliste. En tout cas, tous ceux qui nous disent qu'il n'y a pas d'argent, il n'y en a jamais d'ailleurs pour les salariés, jamais pour embaucher, jamais pour soulager les conditions de travail, jamais pour augmenter le salaire. Il n'y en a jamais. Par contre, après, on voit que les dividendes, ça y va, en veux-tu, en voilà. Alors là, par contre, les grandes fortunes, elles sont riches, de plus en plus riches, d'année en année. Donc moi, une des revendications que je veux absolument populariser dans cette élection, c'est de dire, il faut pas les croire sur parole. Donc, allons voir ce qu'il y a dans les comptabilités, l'argent qu'il y a ou qu'il n'y a pas. On nous dit qu'il n'y a pas d'argent. On veut voir. On ne doit pas les croire sur parole. Donc, abolition du secret des affaires. Moi, je suis convaincue que si on voyait les circuits de l'argent, justement, où passent ces milliards, on réaliserait que, bien sûr, on peut augmenter les salaires, qu'on peut faire un minimum de 2 000, qu'on peut même embaucher les jeunes apprentis. Pourquoi ça ne se transforme pas en bulletin de vote, ce discours-là ? Parce que j'appelle, moi, à la mobilisation. Je n'appelle pas à un vote de passivité. Je ne me pose pas en sauveur suprême. Je dis clairement aux femmes et aux hommes des classes populaires, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé ? Tout ce qu'on a obtenu, on l'a arraché au travers des luttes, des grèves, des mobilisations, des grèves générales même. C'est comme ça d'ailleurs qu'en 68, les salaires, le SMIC a été augmenté de 35%. Entendez bien, 35% d'augmentation du SMIC. Alors même que les patrons, le grand patronat disait mais c'est pas possible, on va ruiner toutes les entreprises. Bon, ce sont les luttes dans le passé qui ont fait avancer nos conditions d'existence. Ça sera pareil demain. Donc moi, ma candidature, c'est un appel au combat, et un appel au combat d'autant plus pressant qu'on voit bien que tout se dégrade. Oui, tout se dégrade, parce qu'en effet, avec cette guerre en Ukraine, on va en payer les conséquences aujourd'hui. Cette lutte dont vous parlez, et ce qui a été obtenu vient souvent d'ailleurs de gouvernements de gauche. Pourquoi vous êtes en dehors du reste de la gauche de Mélenchon, de la gauche de Jadot, de la gauche d'Anne Hidalgo ? Non, ça ne vient pas de gouvernement de gauche. D'ailleurs, regardez, je vous ai parlé de 68. 68, c'était De Gaulle. Mais De Gaulle, il a été confronté à une mobilisation ouvrière, un rapport de force. Donc, c'est pas la question de quel type de gouvernement. Moi, ce que je sais, c'est que... Une question de rapport de force. C'est une question de rapport de force. Vous savez, les gouvernements de gauche, ils ont tapé sur le monde du travail exactement comme la droite. Ils ont supprimé des lits dans les hôpitaux. Ils ont laissé les entreprises fermées. Ils ont fait reculer le code du travail. Ils ont bloqué les salaires aussi. Bloqué les salaires des fonctionnaires. Exactement comme la droite. Donc,
Donc la réalité, c'est que c'est une question de mobilisation. Et moi d'ailleurs, ce que je vois aujourd'hui, fort heureusement, il y a des salariés qui se mobilisent dans les entreprises. J'ai suivi ce qui s'est passé à Biomérieux, cette grève pour les augmentations de salaire, les débrayages qu'il y a eu à Renault Trucks. Eh bien, ça c'est la bonne voie. Il faut qu'on se fasse respecter dans cette société. Et d'ailleurs, moi, ce que je dis aussi, c'est que si les travailleurs pouvaient la diriger, cette société, eh bien, on n'en serait pas où on en est aujourd'hui avec Madame cette crise Arthaud, économique et ces guerres. Est-ce que pour vous, pour ce que vous revendiquez, ce que vous demandez pour les travailleurs, ça apporterait pas plus si Nathalie Arthaud était à 2-3% des suffrages plutôt qu'à 0,5%? Je ne vois pas, non, ça n'apporterait pas plus. Ce qui est important, c'est justement de bien réaliser que notre sort, elle ne dépend pas en réalité du futur président de la République. Il est entre nos mains. Ça dépend de nous, de notre propre organisation. On recule et finalement, on est les éternels sacrifiés parce qu'on ne s'organise pas entre nous. On n'arrive pas à se faire respecter. Regardez le personnel soignant des hôpitaux, des EHPAD qui ont été applaudis. Mais je crois qu'aujourd'hui, ils réalisent, ils le voient, que finalement, dans cette société, pour être respecté, quand on appartient au monde du travail, il faut se battre. C'est ça la réalité. Alors moi, je suis candidate pour dire ça. Ça fera des voix ou pas des voix, mais en tout cas, j'en suis sûre que ça va conforter tous ceux qui ne se résignent pas et qui cherchent à se défendre. Et c'est ça le plus important. Ça va préparer les travailleurs aux luttes qu'il va falloir mener demain, j'en suis sûre. Voilà. Une campagne assez classique, Madame Arthaud, en 2 mots, un meeting à Lyon le 1er avril. C'est la prochaine fois qu'on vous verra dans la région. Oui, un meeting à Lyon le 1er avril et puis le 3 avril, un zénith à Paris. Parce que, voilà, le camp des travailleurs, il doit se faire entendre. Encore une fois, si nous prenons pas la parole nous-mêmes pour défendre nos intérêts, personne ne le fera à notre place. Merci à vous, Nathalie Arthaud, candidate de lutte ouvrière à l'élection présidentielle du 10 avril.